Après, tu iras chez Rachid et Fatima chercher des plats. Je n'aurai jamais assez. Mais dis, tu m'entends? Mais arrête de gonfler pendant que je te parle. Oh, mais c'est pas qu'il gonfle, hein? Laisse-moi donc finir mes ballons. C'est important la déco. Oui. On va tout de même pas faire la fête des voisins sans faire de décoration. Souviens-toi l'an dernier, chez Elvis et Germaine. Eh ben Elvis, il avait tapissé tout son mur avec des couchettes de 45 tours. Hein. C'était la classe. Hein. Bon, moi je vais peut-être faire plus traditionnel, hein. Mais je veux tout de même que ça passe. Ah, ça, je reconnais bien ton esprit pratique. Monsieur fait la décoration avant le roseux. Mais tu es d'une logique, mon pauvre bonhomme. Il n'y a que toi pour raisonner comme ça. Oh, mais elle a l'air bien excitée, la petite dame. Elle n'aurait pas un peu picolé? Attends voir un peu. Gendarmerie nationale. Petite vérification, contrôle d'alcoolémie. Allez-y, soufflez. Mais Anatole, tu crois vraiment que c'est le moment de faire le guignol? Bien sûr que c'est le moment. Allez, vas-y, souffle. Oh, ouais, elle souffle encore. Ouais, bon, allez, fais voir ça, va. Hein. C'est la fête, c'est la fête. Bah quoi, c'est pas vrai? Allez, fais donc une petite risette. Je sourirai que quand le travail sera terminé. Tu m'as compris, Anatole? Ouais, bon, allez, souffle donc un peu là. Allez, une petite risette. Et puis, un petit béco pour Anatole. Allez, un petit béco. Allez, viens ici, on rend fou, hein. Mais maintenant, au boulot, hein. Tu sais qu'il faut aller chercher toutes les chaises, hein. Allez, hein. Active-toi, allez. Messieurs! Comment ça va? Ça va toi, mon ami? Ça va. Et toi, la gazelle? Bon, ma parole, toujours aussi belle. Et encore plus belle qu'une rose des sables. Aïe, aïe, aïe. Anatole, mon ami, t'as de la chance. Oh, oui. Allez, 1000 chameaux, 3 Ferrari. Et puis j'achète la gazelle. C'est d'accord, petit bon? Eh ben écoute, hein, tu gardes les Ferrari et tu emmènes les chameaux. Comme ça, je les mets sur ma pelouse, ça me dit pas de quoi. Oh, mais que vous êtes bêtes, vous deux! Vous n'en avez pas marre de raconter toujours les mêmes bêtises quand vous voyez. Tiens, Louise, j'ai t'y apporté les plats. Oh, merci, Fatima. Allez, on boit un coup, là, j'ai un petit rosé, là. Ça te dit? Un petit rosé de Tunisie. Oh, tu rigoles, hein. Moi je bois français, monsieur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton jus de raisin, là? Aïe, 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 mon ami. Je te pardonne parce que t'es une jolie femme, hein. Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Hein? Est-ce que tu as déjà goûté le petit rosé Carthage? Oh, non. Eh ben, ma parole, quand tu le bois, tu crois que le soleil, il est dans ton verre. Franchement, c'est la vérité vraie. Ben, c'est ça, hein. Je vais te croire. Tiens. Est-ce que tu sais seulement, espèce de malotru, que 700 ans avant Jésus-Christ, on vivait déjà du en Tunisie? Ah, c'est pour ça qu'il a un goût de bouchon, ouais. Louisette, ma gazelle, ce vieux bonhomme là, ce type là, il te mérite pas. Ouais, je viens chez Rachid. Bon, ben écoute, hein, plutôt que de dire n'importe quoi, viens donc boire un coup, hein. Allez, attention, contact, moteur, et santé. Entrez, c'est ouvert. Entrez, bonjour. Dis-moi, Cynthia, t'as vu le gynéco? Ben ouais, figurez-vous, vous avez raison, les filles. Je suis bien enceinte. Mais ça, c'était pas trop difficile à deviner, hein? Ben ça, oui, Cynthia, on avait bien vu que c'était pas de l'aérophagie, hein. Eh, t'as vu Cynthia? Y'a pas que toi qui compte ça, hein. Moi aussi j'ai le ballon. Oh là là, mais qu'est-ce que tu peux être lourd, Anatole, par moment. Ne l'écoute pas, hein. Dis-nous plutôt comment ça s'est passé. Eh ben, sans vouloir te faire de la peine, vous êtes, hein. Tu m'aurais eu un drôle de loulou. Ah, le docteur Chucky.
pas bête. J'ai tout de suite compris quand tu m'as dit « Est-ce que vous croyez qu'à part vous, quelqu'un va reconnaître l'enfant ?» Ça veut dire non. Si acclamé, tu peux le reconnaître. Et même pauvre gosse, tu vas vraiment être moche. Mais qu'est-ce que tu racontes, Gazelle? Tu dis n'importe quoi. Il sera beau, ton bébé. Oh. Mais t'es gentil, Rachid, de vouloir me rassurer. Mais tu sais, hein, j'ai vu à la télé. Eh ben franchement, il est pas terrible, un cosmonaute. On dirait E.T. Oh là. Non mais Toubib, il avait raison. Ça ne sert à rien de se voiler la fesse, hein. Ah non, non, se voiler la face. On dit la face, non, pas la fesse. Et d'ailleurs, hein, la fesse, si tu l'avais voilée, hein, ça t'aurait peut-être évité d'avoir un polichinelle dans le buffet, hein. Dis-moi, est-ce que tu penses à l'été? À l'été? C'est bien sûr que je pense à l'été. Tu sais bien, Fatima, que je suis comme toi. Moi, j'adore le soleil. C'est pas la pluie, hein. Oh, mais quand j'étais pareil de l'été, c'est pas les soleils. Je te demande si tu veux nourrir ensemble. Ah, bah je sais pas si je vais y arriver, hein. Oh, mais t'inquiète, t'inquiète. Parce que, Rachid et puis moi, on te montrera. T'inquiète pas, Toubib, on ne te laissera pas seul. Oh, bah vous êtes chic. C'est normal, Gazelle. Entre les voisins, il faut s'entraider. Réponds, maintenant, réponds, enfin. Allô, qu'est-ce que c'est? Oh, alors ça, pour une surprise, c'est une surprise, hein. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de t'entendre? Comment? À 5 km d'ici? Oh, mais ne t'énerve pas. Mais t'es où là exactement? Ouais, je vois. Bon, bah alors écoute, hein, tu commences à faire du stop et puis j'arrive, hein. Mais non, écoute, je plaisante. Bien sûr qu'on va trouver une solution. Eh bien, écoute, hein, je t'envoie la cavalerie pour vous sauver, hein. Bon, allez, à tout à l'heure, hein. Qu'est-ce qui se passe, Anatole? Eh bien, écoute, hein, attends, il faut que je fasse un appel et après, je t'écoute. Hello, Marie-Chantal. Comment allez-vous, ma chère amie? Bah oui, c'est Anatole. Bah, comment tu m'as reconnu? Quoi? À cause de mon haleine? Ah bah alors toi, tu joues au sirop, là. Bon, écoute-moi dans 2 minutes, là. Je t'ai trouvé du boulot. Ah, t'en cherches pas? Bon, bah écoute, c'est pas grave, je t'en ai trouvé quand même. Alors écoute, est-ce que tu pourrais aller dépanner un 4x4 qui se trouve sur la route de l'Étang? Oui, bah écoute, je t'explique, hein. Le propriétaire, je le connais. Si, c'est quelqu'un de la famille. Ah si, je suis sérieux, hein. Alors écoute, tu le dépannes et puis tu me l'envoies. Bon, alors, puisque tu passes devant la maison, tu déposes le touriste et tu viens pour boire un coup par la même occasion. Comme ça, eh ben, au moins tu pourras joindre l'inutile à l'agréable. Hein. T'es d'accord? Allez, à tout de suite, hein. Bon, raconte maintenant. Eh ben, c'est mon cousin Hippolyte. Tu sais, le cousin qui habite à Neuilly, hein. Figure-toi que lui et sa femme, eh ben, ils sont en panne de voiture tout près d'ici. C'est pour ça qu'il a appelé. Dis donc, ton cousin, c'est bien celui qui en 30 ans ne nous a jamais invités chez lui? Bah, écoute, tu sais bien qu'il est très occupé. Ah bah tellement occupé qu'il n'a jamais pris le temps de faire ma connaissance. Et là, aujourd'hui, comme par miracle, ce cousin se souvient qu'il a une famille. Hein? Comment tu m'as dit qu'il s'appelle, cousin? Il s'appelle Hippolyte. Oh, un gars qui donne uniquement des nouvelles quand il est dans le besoin. Eh ben, tu veux que je te dise, ton Hippolyte là, il aurait mieux fait de t'appeler hypocrite. Oh ouais, mais en attendant, hein, on ne peut quand même pas le laisser sur le bord de la route, hein. Et puis, si c'est l'occasion de pouvoir tisser des liens familiaux plus étroits, pourquoi pas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oh, mais t'as raison, mon ami. C'est important de tisser des liens familiaux. Parce que comme ça, après, tu te fais un joli tapis pour toute la famille. Chez nous, la famille, c'est comme un grand jardin où chaque plante prend sa place. Alors, tu dois les accueillir. Ah d'accord, Fatima. Toi, dans ton jardin, t'es même obligé d'accueillir les cornichons. Ouais, doucement, hein, ne juge pas si vite, tu les connais même pas. Moi non plus d'ailleurs, hein. C'est vrai que bon,
lorsque nous étions jeunes, nous n'étions pas spécialement copains-copains. Mais bon, il a sorti plus de 30 ans, hein. Le temps a passé depuis. Alors maintenant, hein, laissons nos préjugés de côté, tu veux bien? Et puis, apprêtons-nous à recevoir nos cousins. Mais avoue quand même, Anatole, tu tombes mal. Juste au moment où on prépare la fête entre voisins. Pourtant, on a toujours dit qu'à cette fête n'étaient invités que les gens du quartier. On a toujours dit pas d'autres personnes. Cousins ou pas cousins, on n'a qu'à les envoyer à l'hôtel. À l'hôtel? Tu plaisantes, tu sais bien que par ici, il n'y en a pas. Pour en trouver un, il faut faire au moins 30 km. Et nous, quand nous sommes allés à Paris, on n'y est allé à l'hôtel. Alors il n'y a pas de raison. Pour eux, ça sera pareil, un coin, c'est tout. Oh, mais quand même, écoute. N'insiste pas. On a toujours dit pas d'autres personnes à cette fête. Aucune exception. C'est quand même pourtant simple à comprendre. Pour ceux qui ne sont pas du quartier, pas de quartier. Oh, mais je dois quand même faire un effort pour ma famille. On n'a dit pas d'exception. Louise, tu connais la différence entre toi et un terroriste? Eh bien, c'est qu'avec un terroriste, au moins, on peut négocier. Alors qu'avec toi, hein? Oh, ben là, je trouve qu'Anatole, tu es injuste. Oh, et les gazos, vous allez quand même pas vous chamailler pour si peu. Non, ça ne nous dérange pas, au contraire, on a l'habitude. Quand ta Fatima, elle invite un cousin à la maison, il y en a 30 qui radinent, alors. C'est vrai, si c'est la famille, c'est normal. Oui, mais moi, qu'est-ce qui me gêne? C'est que je ne les connais pas, ces gens-là. Ils ne sont pas du même monde que nous. Et puis aussi, dans la chambre d'amis, le matelas, il est foutu, Anatole. Alors, à ce moment-là, eh ben, on leur laisse notre chambre. Oh, alors là, c'est tout toi, hein? Il y a 5 minutes, t'étais prêt à jeter au diable, puis maintenant tu veux leur refiler ma chambre? Oh, donc, ne t'appelle donc pas comme ça. On rend service à la famille, pas de finale. C'est pas pour autant qu'il faut se croire obligé de refaire la moquette, les tapisseries, hein. Ils iront dans la chambre d'amis comme tout le monde, hein. On va quand même pas se plier en 4 couronnes, hein. Oui, ben, ne me mets pas en colère. Je vais faire le lit. Attends, moi j'ai l'été. Ben, après, ça ira plus vite, hein? Allez. Enfin, là, Cynthia, dans ton état, tu n'y comptes même pas. Mais qu'est-ce qu'il a, mon état? Ça va que je suis en plein. Il a trouvé des emplois, hein? Allez, au boulot, Maudit, Anatole, n'oublie pas les chaises, hein? Et ne traîne pas trop, hein? Tu sais qu'on a encore beaucoup de travail. Et au fait, est-ce que tu as pensé à l'éclairage du jardin ce soir? Bien sûr que j'y pensé, hein, pas besoin d'être une lumière pour voir que la nuit il fait noir, hein. Et trop de noir nuit, n'est-ce pas, Rachid? Ah, mais t'inquiète, la gazelle, j'ai tout prévu. On va mettre des lampes à huile tout partout dans le jardin. Parce que tu sais, lui, c'est ma spécialité. Hein? Le monde entier connaît la réputation de mon huile. Et toi aussi, tu la connais. Mais ne fais pas cette tête-là. Ne me dis pas que tu ne connais pas l'huile arachide. N'oublie pas la table du salon de jardin. Voilà, bah, c'est bon, hein, j'ai compris, hein. Bon. Tu sais, Rachid, hein, eh ben, moi je vais te dire un truc. Les femmes, c'est comme le café. Au début, ça excite, hein, mais à force, ça énerve. Ah, qu'est-ce que tu veux, mon ami? Les femmes, c'est pas comme la météo. Tu peux jamais prévoir. Voilà, il y a du monde là-dedans. Oh, bah tiens. Allez, Ah bah, tu veux, ouais. Eh, ne travaille pas comme ça, tu vas réveiller les mouches. Dis donc, les gars, là. C'est pas en plein boulot. Ça va, c'est pas trop dur, on va tenir le coup. qu'est-ce que tu veux, mon ami? C'est pas de notre faute. L'Anatole et moi, on peut pas rester sans rien faire. Eh ben, puisque c'est comme ça, je veux bien participer à l'effort national. Vas-y, Anatole. Oh, putain. Attention. Contact. Moteur. Et santé. Oh, alors, quoi de neuf? Eh ben, comme tu vois, on bosse. Je me savais. Et toi, te voilà prêt à éclairer le Stade de France? Comme tous les ans, ça va donner dans le quartier.
Ah bah ça, faut reconnaître une question technique, hein, il s'y connaît le rocker, hein. J'ai l'habitude, moi j'aéro plus le rock. Elvis, c'est des chiens du globe. Je te dis, j'en ai fait souvent du carnage. Ah ouais alors, t'es resté un gars branché, quoi. Toujours au courant. Hein. Eh oui. Ah tiens, en fait, en parlant de courant, si tu veux prendre du jus dans le garage, hein, eh ben il faut regarder la prise, parce que je crois bien qu'elle est défectueuse. Hein. Tu pourrais voir ça? Pas de problème. Une prise mâle ou une prise femelle? Bah, je te demande pas sur de la reproduction. Mâle ou femelle, moi je m'en fiche. Hein. Ce que je demande, c'est juste une réparation. Tu sais que t'es grave comme mec. Tu sais que t'es un mec vachement grave. Ah bon, et c'est grave d'être grave? De pas savoir à son âge qu'il existe des prises mâles, des prises femelles. Ah, faut vraiment arrêter tout. On dirait même plus, toi, Rachid. Faut être complètement disjoncté. Aïe, aïe, aïe. Entre les serpents et les scorpions, les Rachid, ils mettent jamais les doigts, hein. Alors moi, j'y dis rien du tout. Dis donc, Elvis, mon ami, en parlant de la reproduction, est-ce que tu connais pas la dernière? C'est quoi encore? Eh bien, Cynthia, oui. la gazelle, elle attend un bébé. C'est pas vrai. Vous connaissez le bec? Non, mais rassure-toi, elle non plus, elle ne connaît pas. C'est vachement rock'n'roll, votre histoire. Ah ouais, mais tu sais, j'ai l'impression que d'ici quelques temps, eh ben, on n'a pas fini de faire du babysitting hein, dans le quartier. Hein. Parce que toute seule, hein, il faudra bien qu'on l'aide, la gamine. Hein. Oh, t'as raison, Gadou. La gazelle, eh ben, il va falloir s'en occuper. Parce que, tu sais, elle n'a peut-être pas inventé le couscous, mais c'est une gentille fille. Ah, mais c'est ça qui est bien dans le quartier. On se connaît. C'est comme si on formait une grande famille. Et ça c'est vachement rock'n'roll, les gars. Allez, en parlant de la famille, dis-y voir à la mort. Voyons. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Ce soir, on a 2 invités supplémentaires. C'est quoi ce Ah oui, j'ai de la famille qui débarque. Hein. D'ailleurs, il devrait peut-être pas tarder à arriver. Enfin, d'accord, tu le sais très bien. Voilà, toujours dit, la fête des voisins, c'est quand même les voisins. Si tu changes les règles du jeu, ça va pas le faire. Parce que là, je te le dis, on va te faire des Eurocaines, tu sais, chez elle. T'en vas pas, mon ami. Commence pas à monter sur tes gros chameaux. Le Gadou, il avait pas de choix. Les cousins, ils sont tombés en panne dans le village. Hein, mets-toi à leur place. Quand t'es dans le désert, qu'est-ce que tu cherches? Maintenant, tu cherches l'oasis. Mais les cousins, on va les mettre en ambiance. Et quand ils partiront d'ici, ils sauront danser la danse du ventre. Et même le rock'n'roll. Hey, Créchou, tes cousins, là? Bah, ils habitent à Neuilly, près de Paris. Hé, pardon, faites le mot en plus. Oh Mais t'es raciste, mon ami. Tu sais que la Rachid, il n'aime pas ça, hein? Rappelle-toi que les amis de nos amis sont nos amis. Alors les cousins, on va s'en occuper. Et puis comme on dit là-bas de l'autre côté de la Méditerranée, on veut voir, Inch'Allah. Oh. Ah, t'as raison, mon pote. À un moment donné, je me suis pris un grand coup d'ampli dans la tête. Heureusement que t'étais là pour laisser le son, sinon je partais directement en live. T'as raison. On va la faire avec tes cousins. Vu que c'est un carton majeur, et je suis sûr que ce sera vachement rock'n'roll. Ouh, y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Allez, rentre, Germaine. Bonjour, Germaine. Bonjour, Rachid. Bichut. Tiens, t'es là, toi? Je croyais que tu devais travailler. Maman, je suis juste passé dire bonjour. Quelle fainéante. Oh, je lui demande d'essuyer la vaisselle. Il me dit, ah non, il m'attend pour travailler. Et je le retrouve en train de s'arsouiller en plein après-midi. Mais enfin, bon, ils m'ont invité, je vais quand même pas refuser, non? Mais il allait quand même pas refuser. C'est clair, voyons. Il n'allait quand même pas refuser. Bah, un pour racheter l'autre. Oh. Quelle équipe. Dis Anatole, ta femme est là? Ouais. J'ai quelques légumes et salades du jardin qui pourraient l'intéresser. À toi, je ne demande même pas, parce que je vois que tu as plus l'habitude de manger dans ton verre que dans ton assiette. Voilà, Germaine, t'exagères, hein. C'est pas parce qu'on voit un petit coup qu'on est des pochetrons, hein. Et
Et d'ailleurs, comme tu es arrivé, eh ben on allait y aller, hein. Pas vrai, Lina? Ah ouais? Mais au fait, vous ne savez pas la nouvelle? Cynthia, elle est enceinte. Elle attend un bébé. Un bébé, c'est pas vrai. Oh, que c'est mignon. Un bébé, c'est pas toi qui me ferais un cadeau pareil. Rendez compte, 40 ans et toujours pas de copine. Alors, quand est-ce que tu vas t'en trouver une et me faire un bébé? T'attends que je sois trentenaire? Bon, on y va, les gars. On y va. Surtout quand on commence à parler des choses qui passent, hein. Rachid, ne te mets pas à Dina sur la machine. Bah oui, justement, on allait y aller. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces ballons? Bah tu sais bien que je vais les accrocher dans le jardin. Non, 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 ceux-là, tu me les laisses. J'en ai pas besoin. Bah pourquoi? T'as voulu que tes cousins viennent. Alors moi, je soigne l'intérieur de ma maison. Je veux que ça soit aussi beau dedans que dehors. Ouais, bon, après tout, hein, comme tu veux, hein. Oh. Allez, ça y est, on est parti, hein. Allez, vas-y, Anatole, nous on te suit. À plus tard, les gazelles! Viens, Rachid, viens, viens. Bonjour Louisette. Oh, ben c'est gentil, ça, merci. Dis donc, toi. Ça fait un moment qu'on ne s'est vu, mais j'en apprends bien à ton sujet. Ben, tu connais déjà la nouvelle? Et moi, qui veux te faire la surprise? Oh, mais il faudrait être aveugle. Oh, mais c'est joli tous ces ballons. Mais il en faudrait peut-être 2 ou 3 de plus, non? Oui, oui. Vous savez, la champagne, elle n'a pas tort, hein. 2 ou 3 en plus, ça va être plus joli, hein. Ben, il y en a là, vous en compris, hein. Mais faut être c'est 2 fois ce machin, là. Faut être champion olympique pour pouvoir gonfler un machin pareil, hein. Mais arrête! Arrête de gonfler, tu vas faire tomber bébé dans tes chaussettes. Eh ouais, le travail. Eh ben, dis donc, toi, quand tu souffles, c'est pas pour jouer. Eh non, souffler n'est pas joué. Ben, qu'est-ce que tu racontes? Mais cherche pas à comprendre, tu vas fatiguer tes neurones. Oh là là, ça doit être drôle. Et Anatole qui n'est pas là pour les sauver. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'animal? Pourtant, depuis le jardin, il aurait dû les voir arriver. Oh, mais arrête de te poser des questions, c'est comme Cynthia. Jamais 2 choses à la fois. Tu vas d'abord me dire et tu réfléchiras après. Oh, ben, attends, tu fais ça, toi? Eh oui. Ah oui, ça, t'as raison, hein. Non, je voulais dire. Faire 2 choses à la fois, c'est quand même vachement compliqué, hein. Faut rester drôlement concentré, hein. Ben tiens, tu prends un exemple. Quand tu fais du vélo, il faut tenir le guidon et il faut pédaler. C'est quand même vachement compliqué quand on y pense, hein. Encore? Oh là là. Encore? J'arrive. Entrez. Ah, c'est pas Désolée, ce n'est que moi. Mais, eh ben, ça fait quand même plaisir, un appel comme celui-là. Bon, c'est bien que je suis pas la princesse de Monaco, tout de même. Mais te vexez pas, Mme Chantal, va. Je suis dans cet état avec tes cousins, je peux quand même comprendre. Oh, t'inquiète pas, ma pauvre, je me vole. Ah, dis, la femme. Ah, Oui, bah, c'est pas. Dis donc, toi, ça fait un bail que je t'ai pas vu. T'es passé à la station Gonflane, là, mon fils. vous êtes pas au courant? Ça fait un bébé. Ah bon? Oui, elle ne pas cru, hein, non. Je croyais qu'elle avait avalé le bonhomme Michelin, moi. Au lieu de dire des bêtises, Marie Chantal, dis-nous plutôt qu'est-ce que tu as fait des cousins. Les cousins, ils sont restés dehors. Ils font pisser Youpi. Pardon? Ah, t'es pas au courant? Ils ont une bestiole. Genre petit chien à sa mère. Il s'appelle Youpi. Ils en sont complètement gaga. Et les Youpi par-ci, et les Youpi par-là. Enfin, moi, t'en dis pas tout ça. Toujours à cartonner. Oh, bah si y a que ça, Marie Chantal, vois-tu, ce n'est pas très dérangeant. Je trouverais même ça plutôt sympathique. Puis après, peut-être n'ont-ils pas eu d'enfants. Et alors, ils auraient reporté toute leur affection sur leur petit Youpi. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris tout à fait la différence entre une personne et un chien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'ils ont tendance à parler à leur clébard comme à une personne.
fallait-il qu'ils débarquent aujourd'hui, juste au moment où on prépare notre fête? Ah, j'espère qu'ils ne vont pas nous la gâcher. Ah, mais ne commence pas à traiter ton voisin de chacal avant de l'avoir connu. Attendez les bons arriver. Après, tu verras bien. Enfin, moi, je ne voudrais pas vous décourager, hein. Mais des clients comme ça, faut pas de plomb pour se faire une opinion. Effectivement. Bon, ils ont pété la boîte de distribution, et je crois bien que la trompette avec son lapin, un sacré coup sur le museau. Mais ça, ben, ça c'est pas fort, ça. Ah. Et alors? Eh bien alors, bonjour l'ambiance, ils veulent l'avoir pour quelques jours. Oh bah mon Dieu, mais c'est affreux. Je ne les connais pas et de ça, je ne peux pas les sentir. Oh, mais tu commences à crier avant d'avoir reçu les coups de bateau. Attends de voir. Si ça se trouve, l'impression de Marie-Chantal est parfaitement justifiée, alors? Ben ouais, peut-être que c'est pas juste, hein. Comme on dit, il ne faut pas se fier aux apparences. Ben oui, regardez-moi. Vous savez quoi? Quand on me voit pour la première fois, on s'y tient. Elle a fait de grandes études de docteur ou d'avocat. Ben tiens, le chou. J'ai rencontré un charmant garçon. Il m'a dit, vous ne seriez pas chimiste par hasard? Ce n'est pas vous qui avez la poudre? Louise, écoute, il n'y a personne qui nous empêchera de faire la fête. N'écarte pas. Et surtout, rappelle-toi quelle compétence ça pour te soutenir. Hein, pas vrai, fille? Ben ouais, Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ils sont pas avec toi? Qui ça? Et parlez tes cousins! Bah, j'étais dans l'arbre en train d'accrocher les ballons. Et puis ces Jean-Louis Davis et Rachid ont enlevé l'échelle. Il a fallu que je me débrouille tout seul pour redescendre. Hein. Ah ben ça c'est tout moi. Monsieur fait le guignol dans les arbres au lieu d'accueillir ses cousins. Mais ça doit être eux. Qu'attends-tu pour aller ouvrir? Dépêche-toi, mon Dieu. Voilà, j'arrive. Ah, allez, entrez les cousins. Ne restez pas sur le palier. Mon Dieu. Ah, vous êtes là, vous? Ah oui, Vous avez pourquoi? gagné notre dépanneuse? Ah oui, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie qu'elle soit volée. Figurez-vous qu'elle transporte mon véhicule et tous les bagages. Et vous comprendrez que je m'inquiète. Quand je vous dirai que je viens de voir deux individus bizarres sortir du jardin. Un blouson noir et un maghrébin. Ah ben des types pas laides, hein. Ils courent en portant une échelle et riaient comme des malades. Ah ben ça ne fait pas de doute que l'échelle et le boulon dérobé. Oh, et ben, dites-nous, c'est mon mari. Le blouson noir, c'est mon fils. Une échelle, mais c'est la mienne. Oh, nous devrions aller les joindre à la racaille. Parce que si on compte sur eux pour que le travail avance, on peut finir de Oh, bah ça pas tort. Ceux-là, il faut aussi les superviser. Oh. Bah donnez-moi, je viens avec vous. Hein. Ne partez pas si vite, hein, on n'a même pas fait de présentation. Oh, il y en a qui n'ont pas besoin d'être présentés tellement ils sont identiques à l'idée concentrée. Oh, ben elle est bien la phrase de Germaine. Hein. Bon, j'ai rien compris, mais elle est bien. Laisse-nous installer. Louisette, j'ai dit tout à l'heure, je t'apporterai les gâteaux. Merci. Mais Oh, merci. vous aurez l'occasion de les revoir, hein, les autres Lascars. Hein. Oh, en tout cas, vous tombez bien, hein, parce que ce soir, on fait la fête. Hein. Et on va bien rigoler. Hein. Oh, mais dis donc, ça fait une peine. Hein. Ah oui? Eh ben, je t'aurais pas reconnu. Eh ben moi non plus, figure-toi. Allez, ça va bien, même? Ouais. Eh ben, on s'embrasse. Oh, Hein. si tu veux. Et voilà la cousine. J'étais dans Clotilde, mon épouse. Ah, bonjour, ma cousine. Ah, ça va. Alors, tu pourrais quand même dire bonjour à la famille, non? Bonjour. Bonjour. Alors, comme ça, vous étiez en vacances dans la région? Mais pas du tout. Bah, nous étions de passage. Que veux-tu que nous fassions dans un endroit pareil? Non, ne le prenez pas mal, mais avouez que vous habitez vraiment un trou perdu. Eh bien, chacun un petit village. Mais nous, à Fraillé, on s'y plaît bien. Oh, tout de même, hein. Cela paraît assez spécial. Comment dois-je le dire? Cela semble très cosmopolite. Oui, je veux dire la
C'est vrai que par ici, on a toujours été très bigarrés, hein. Surtout toi, hein, Louisette, hein. Ben oui, mais ça ne m'empêche pas d'être cosmopolite. Comme on dit ici, hein, cosmopolite pour être honnête, hein. N'est-ce pas, Marie-Chantal? Eh ben, tu l'as dit, mon fils. Dis, c'est pas toi qui m'avais payé un coup tout à l'heure. Parce que sans me bousculer, hein, si t'es tout d'accord, c'est maintenant. C'est du boulot. On me dit, Marie-Chantal, t'as les billettes qui sont plus vérifiées, c'est ça? Bon, allez, venez boire un coup, là. Oui, mais ne tardez pas trop, hein, parce que nous aimerions que le travail se fasse rapidement. Oh, mais ça Vous imaginez tous les biens que nous n'allons pas passer nos vacances ici. Ça sert à rien de s'exciter, mon petit monsieur. Il n'y a pas de feu au lac. Hein. De toute façon, le temps de commander les pièces, ça va bien pour 3 ou 4 jours. Oh, 34 jours, mais c'est affreux, Hippolyte, nous n'allons pas rester dans cette... C'est quoi? Non, en fait, je veux dire, Hippolyte, il serait inconvenant de déranger des cousins aussi longtemps. Ah, mais Le je sais. plus simple, c'est que vous avez vos amis. Nous ne pouvons pas rester. Allez, bon. En attendant, voilà. Allez, goûtez-moi ça. Attention, contact, moteur et santé. Quoi, vous ne buvez pas? Aurais-tu un annuaire téléphonique? Oui. Nous allons chercher un hôtel. C'est ce que nous aurions dû faire depuis le début d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est une très mauvaise idée que nous avons eu de venir te déranger. Oh oui, Hippolyte, trouvons vite un hôtel. Mais que drôle d'idée de vouloir aller à l'hôtel alors que vous pouvez être accueilli par la famille. Enfin, Anatole, n'insiste pas. Je vais aller à l'hôtel. Et ce sera mieux ainsi, ce serait mieux. Eh ben, vous ne trouvez pas? Comment ça, vous ne trouverez pas? C'est nouveau ça? Bah, cette semaine, c'était complet. Oh, c'est vrai, j'y pensais plus. Ah oui, ça, c'est sûr, ça sera tout est complet ici dans notre village. L'hôtel chez Jules complet, les chambres de Chaperon complet, il ne reste rien de rien. Oh, mais c'est insensé. Vous n'allez pas nous faire croire que vous habitez une région suffisamment touristique qui justifie de faire le plein cette saison. Eh ben, d'habitude, c'est calme. Mais cette semaine, ben, c'est pas pareil. Comme il y aura beaucoup d'animations, il ne reste rien du tout. Tout est complet, et puis ils l'ont dit dans le journal, hein. Et non seulement ils l'ont dit, hein, mais ils l'ont écrit. 80 000 personnes. Mais vous vous rendez compte? 80 000 personnes. Ça va être grandiose, hein. Et d'ailleurs, les gens d'ici attendent ça depuis des mois. Ça, c'est sûr que ça va bousculer au portillon, hein. Mais quel est donc cet événement qui suscite un tel engouement? Les championnats du monde de cracheurs de noyaux. Eh bien, ça dure 3 jours et ça se passe à 10 km d'ici. Eh bien, sacré bol qu'on a, hein. Il y a 4 ans, ça se passe en Espagne. Bon, enfin, il faut que je vous explique, hein. Les Espagnols, ce sont les grands favoris, hein. Et Miguel Ramirez, vous connaissez? Oh non. Non? Oh non. Ah bah pourtant, vous devriez, hein. Double champion olympique, couronné 3 fois au championnat du monde, hein. Oh, une terreur celui-là. Sa spécialité, le cracher de noyaux d'olive. Eh bien, au dernier championnat, hein, il a craché à 10 mètres 43. Mais vous vous rendez compte? 10 mètres 43, eh ben ça c'est un record qui risque de tenir longtemps, hein. Oui, en crachant d'olive, hein, faut pas rêver, hein, on n'a aucune chance. Hein. Mais en crachant sinon, moi, je vois bien un Français sur le podium, hein. Qu'est-ce que t'en dis, toi? Allez, pourquoi pas, tiens. Oh, en tout cas, moi, demain matin, je suis aux premières loges, hein. J'ai pas question de rater ça, hein. Vous voulez dire que votre garage va être fermé? Et notre réparation alors? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Quand c'est fermé, ben c'est fermé. Et de toute façon, hein, j'ai pas les pièces, je l'ai bien dit. Mais c'est pas grave, les cousins. On n'aurait qu'à venir avec nous. Dis, Marie-Chantal, tu sais qu'elle vit si le cours va être pas ma tête? Faudra pas oublier d'aller encourager, hein. Mais vite, hein. Il concourt, et dans quelle catégorie? Dans la catégorie noyau d'avocat. Oh, ça fait un voyou. Eh ben, ça m'étonne pas que je choisisse un avocat. Oh, eh ben, ça va donner, hein. Bon, ben, c'est pas que ça ennuie chez vous, mais le boulot ne va pas faire tout seul, hein. Allez, je vous tiens au parfum, hein. Allez, à plus. Au revoir, Au Marie-Chantal. revoir, Marie-Chantal. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais, on dirait que ça ouvre. Oh, on dirait un petit chien.
fermez. Attends, tu vas pouvoir te découvrir les papas. Pas de toucher à rien. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Yuki a très peur des gens. Le mieux, c'est que tu t'éloignes de la quête. C'est ce qui veut t'assurer. Il n'est pas habitué à avoir peur de vous, et méfiez-vous si vous approchez, il pourra vous mordre. Arrêtez, j'ai peur. Alors, parce que vous me dites, il est aussi redoutable qu'un Doberman ou un Rottweiler. Eh ben, on va voir ça, parce que moi, les chats, ça me connaît. Tu ne t'approches pas. Oh, ouais, tu m'as vu, là. J'ai quand même pas la tête d'un chinois. Je vais pas commencer à me bouffer du clébard. Quelle horreur! Oh, mon trésor! Vous savez pas, écoute pas ce que dit monsieur, personne ne va te manger. Oh, maman, il est là, oh, il est bon! Maman ne pourra rien de câlin, vous êtes Maman est là. Papa est là aussi, mon petit. Mais enfin, vous n'allez pas toujours le laisser enfermer dans cette caisse. Oh, Sortez-le. évidemment, mais quelle question! Celui de vous me résoudra. Enfin, si nous restons, il faudra bien lui trouver une pièce afin qu'il puisse être tranquille. Ah bah alors ici, nous n'avons pas beaucoup de pièces. Nous avons la carte. Qu'est-ce que vous racontez? Mais je n'arrive pas à dans ma cave. Ah, par contre, j'ai mon pinard, hein. Et j'espère qu'il ne voit pas, hein, votre chien, hein. Parce que je ne voudrais pas qu'il me siffle tout mon bordon, hein. Mais ne faites pas cette tête-là. Je rigole. Bien sûr que mon pinard ne risque rien. Et comme c'est moi qui gardais le petit bouchon, hein, et je suis tranquille. C'est ça. Et à part la cave, vous auriez une autre pièce à nous proposer? Oh bah oui, nous avons bien la chambre d'amis. Mais à ce moment-là, il faudrait qu'il dorme avec vous. Parce que j'espère qu'il est propre, tout Yuki. Parce que c'est de la moquette dans la chambre d'amis. Alors je ne voudrais pas qu'il fasse des petits pipis par-ci, des petits papas. Oh, bien sûr qu'il est propre! N'est-ce pas, mon Yuki, que tu es propre? Quand même! Mais voyons, nous le menons chez les toiletteurs toutes les semaines. Toutes les semaines? Et qu'est-ce qu'il lui fait toutes les semaines, le toiletteur? Eh bien, il le baigne, il le tombe, il l'épile, il lui coupe les ongles, il le shampouine. Non! Mieux tu m'en diras tant. Oh! Hé, le chien! Tu sais qu'on a un point commun tous les deux? Mais oui! Parce que moi aussi, toutes les semaines, je me baigne! Je m'épile, je me coupe les ongles et je me shampouine! Mais c'est super! Hein? Je suis sûr qu'on va être de bons copains! Ah, le chien! Arrête un peu, mais bien. Ça regarde l'apprivoise, voyons! Allez, qu'est-ce que c'est les communautés? Bonsoir, tu vas fatiguer l'animal! Allez les cousins, prenez cette porte, première à gauche, vous trouverez la chambre d'amis, hein. On revient! Oh là 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 là. Mon pauvre ami, mais que sommes-nous venus faire dans cette galère? Je me le demande. Mais Clotilde, faut-il te rappeler que nous n'avions pas le choix? L'assurance auto ne nous prenait en charge qu'à partir de la gare qui est à 50 km. Et tu as bien vu, impossible de trouver un taxi dans le plaid. Ça a été miraculeux que nous ayons trouvé un garage. Alors oui, faut prendre notre mal en patience. Tu as entendu que moi, tous les hôtels sont pleins. Alors, qu'on le veuille ou non, eh ben, il nous reste que des cousins, quoi. Oh, c'était la tôle. Il est tellement... Il est si... Oh, j'ai du mal à imaginer que vous soyez issus de la même famille, hein. Ah ben moi aussi, hein. Ah ben oui. Ben, sa mère, c'est ma tante, la soeur de mon père. Elle s'est entichée d'un éleveur de chèvres. Ça a toujours été l'excentrique de la famille. Une espèce d'écolodée, quoi, tu vois. C'est comme ça qu'elle est arrivée dans la région, qu'elle y a fait des enfants. Oh, la mère, je l'ai jamais connue. Le fils, oh, je l'ai entreaperçu une fois, une fête de famille, mais nous n'avons jamais entretenu de relation, nous deux. Je m'étonne même d'avoir mémorisé le nom de ce patelin et d'avoir réussi à l'associer avec le nom des cousins, vois-tu. Hippolyte, ne le prends pas mal, mais je t'assure que j'ai l'impression de me retrouver au sein d'une tribu primitive. Oh, as-tu vu leur manière de boire et de s'extasier devant des jeux barbares? Comment appelle-t-il cela déjà? Le craquet de noyau. Le crachet de noyau!
Et je me demande si mon cousin n'a pas adopté la manière de vivre de ses hippies parents. Parce que tu as vu la proximité avec les voisins, bien qu'ils habitent un lotissement, c'est tout de même bizarre. Hein? Ouais. Je ne te le fais pas dire. Et même les deux individus qui couraient avec l'échelle seraient des amis. As-tu vu seulement leur tête, des vérités de délinquants? Oh, c'est incroyable. Effectivement, tous ces gens ont l'air d'avoir l'esprit communautaire assez développé. Ouais. Enfin, nous verrons bien. Du moment que personne ne s'avise de faire du mal à notre Yuki, c'est le principal. Ah oui, notre Yuki, Hein? le truc est N'est-ce pas, mon bébé? Oh, tu en as assez d'être dans ta pièce, hein? Tu voudrais bien te dégourdir les papas? Ah oui, hein. On va y aller. Allez, Hippolyte, veux-tu porter Yuki, s'il te plaît? Mais certainement, ma chérie. Bien sûr. Allez, on y va. Allons découvrir la chambre d'amis. Allez, Et j'espère que le motif à la piscine ne va pas faire de cauchemar notre Yuki. Eh bien, aïe, Gazou, t'inquiète pas, ça va aller. Ah. Eh ben, il a l'air secoué, hein. Vous avez vu ses cheveux? Ils sont comme des petits. Alors, il a l'air d'avoir vraiment du mal à s'en remettre. Elvis. Bon, Elvis, ça va? Dis quelque chose, bon sang. Dis, va, ben là. I love you, baby. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ben, qu'est-ce que tu dis? Viva Belula, it's my baby. Viva Belula, I love you, baby. Mais il délire complètement, le gars. Mais elle a dû prendre un sacré coup sur la carafe, hein. Mais vous entendez? Mais on comprend pas ce qu'il dit. Ben voilà qui parle en charabia maintenant. Mais c'est pas du charabia, Gazou. Le Elvis, il chante en anglais, tu comprends pas. En anglais? Ça? Mon œil, pourquoi pas de l'arabe? Mais, c'est la vie de ma mère, je te jure c'est l'anglais. Je te jure c'est la vérité. Eh ben, bien sûr, je vais te croire. Tiens. Oh, mais arrêtez de voir déjà passer 2 secondes tous les deux, là. Puis toi, Elvis, dis-moi plutôt Et voilà, Gazelle. Je mettais tranquillement les chaises autour des tables de café. La Cynthia, la petite Gazelle, elle est arrivée. Hé, tu m'écoutes? Elle me dit comme ça. Elle dit. Elle me dit comme ça. Rachid. Il est où le Elvis? Ben, j'ai dit, le Elvis, il est dans le garage. Alors elle est rentrée et elle me dit, mais il fait chaud noir ici. Ben ouais, c'est vrai, c'est tout noir. Alors le Elvis, il a crié, mais c'est normal, j'ai coupé le disjoncteur. Alors elle a dit, mais c'est quoi le disjoncteur? Alors il a crié, c'est le poteau rouge là. Alors elle est rentrée, et elle a dit, tu bouges pas, j'y remets le courant, comme ça tu verras mieux. Elle l'a fait. Ben oui, mais comme il était tout noir, vous voulez juste éclairer un peu, c'est tout. Ah, bah alors ça, vous avez éclairé, il a été éclairé, hein, c'est clair. Fallait voir quand je vais rentrer sur place. Fallait voir le gâteau. Il s'agit de tête partout. Qui danse sur place, c'est encore pire que Michael Jackson. Et la Gazelle, elle le regardait. Eh ben, heureusement que j'y suis allé. Moi, je te le dis. Parce qu'autrement, le gazou, là, celui-là, la fraîche jour, là, eh ben, il danserait encore, je te le dis. Mais tu m'avais dit de couper, mais je pouvais rien couper. J'avais pas de ciseaux. Ah, c'est une garde, qu'est-ce qu'elle y croit? Que tu coupes le courant avec des ciseaux, toi? Mais laisse, Rachid, ben laisse tomber, laisse. Dis, Elvis, tu m'entends? Viva Belula, baby, baby. Viva Belula, baby. Ouais, bah, c'est bon, hein, écoute, tu l'as déjà dit, hein. Attends, on va essayer autre chose, hein. Allez, attention. Contact, moteur, et... Santé! Ça va bien, Elvis? Tu sens bien, Elvis? Mais t'es sûr que tu te sens bien? Pourquoi? Oh bah alors maintenant, Elvis, moi tu sais, j'adore ton odeur.
Ah, merci, Cynthia. T'es gentil de te dire ça. Ah bah voilà qui est pas rancunier. Elle a failli trucider, puis maintenant il a trouve gentil. Non, sans rire, mais tu ne te rappelles plus. Pourtant, t'es au courant que t'as pris du courant, hein. Ah non. Incroyable. Elvis, le roi de l'électricité, est devenu complètement à la masse. Mais il a été foulé, mais toi à ta place. Dis, Elvis, tu veux que je te fasse un café? Un petit jus là, ça te dirait? Gado, il ne prend pas de 10 jus, il y en a eu assez comme ça. Yuki! Mais Yuki! Yuki! Qu'est-ce qu'il faut? Écrit et court. Pourquoi? Ben, je sais pas, moi, on peut être un jeu. Ah, c'est vachement rock'n'roll. Dis, Elvis, Oui. tu m'en veux? De quoi? Tu vas me l'écouter? Ah, c'est bien. Si tu savais. Ça fait déjà longtemps que tu m'électrises. Qu'est-ce que tu veux dire, Elvis? Je veux dire que, avec toi, j'ai un super bon feeling. En fait, tu branches, quoi. Tu sais, j'ai pas fait exprès, hein. Ben, de te brancher. Heureusement que Rachid était là pour te débrancher, hein. Parce qu'autrement, Non, quand je dis que tu branches, je veux dire, je te trouve vachement rock'n'roll. Tu sais, c'est? non. Tiens. Oh, tes yeux! Oh, sont comme un lac où mon regard se noie. J'ai la tête pleine d'eau, c'est ça? Regarde, Elvis, hein. C'est pas parce que je t'ai branché un petit peu, là. Il faut commencer à me dire n'importe quoi, hein. Te fâche pas, Cynthia, je suis en train de te dire un compliment, là. Oui, ben, trouve-en un autre, hein. Celui-là, il ne me plaît pas du tout. Les yeux, elle a... Non, mais n'importe quoi, hein. Attends, j'ai trouvé, bouge pas. Oh, il rock, mais comme un ballon. Il va te faire t'envoler plus haut qu'un cerf-volant. Tu veux que je m'envole, c'est ça? Hein? Cui, je vole. Et comment tu dis déjà? Aussi haut que quoi? Un cerf-volant. Un cerf-volant? Non mais, t'as déjà vu des cerveaux voler, toi? Elle est nulle, ta phrase. Et puis tes cerfs-volants, là. Ils doivent monter drôlement vite, hein, des cerfs-volants. Attends. Oh, petit oiseau, quand je te regarde t'envoler. Tu m'appelles, je suis serein. Tu es serein? Ah, mais oui, ça je connais. C'est comme dans Titi et le robinet. Titi, envole-toi avec moi. Oh, j'ai cru voir un gros marteau. Allez, viens, mon serein. Envole-toi avec moi. Ne vous arrêtez pas. Faites comme si on n'était pas là. Vous pouvez continuer. La chasse, elle n'est encore pas ouverte. Est-ce qu'il y a du tout? Mais qu'est-ce qui vous désire? C'est une chorégraphie pour le fête de ce soir? Mais non, on jouait aux oiseaux. Aux oiseaux? Ah oui, voyez-vous ça, mais c'est très intéressant. Ben oui, moi j'étais un moineau. Ah! Ben bon, je suis félix, Vous avez vu la gueule du oiseau? Oh, j'aime pas qu'on se moque de Cynthia, là. Ah, ben je me moque pas, Gado. C'était juste pour rigoler un petit peu. Et j'aime pas non plus qu'on rigole même un petit peu. Oh, mais ne fâche pas, mon ami. Oh, j'ai rien fait de mal. Quand on n'a pas de bosse, on ne rigole pas comme un bossu. La prochaine fois, tu réfléchiras. Et toi, Lucie, raconte-moi. Tu sais très bien qu'ici, personne ne fera de mal. Tu peux rester serein. Wow! Bah alors toi, Fatima, t'es trop forte, hein. Comment t'as su qu'il était serein? Comment ça? Ben oui, moi j'étais un moineau, et puis lui, Elvis,
pas huile à... Arachide, il n'a pas dit l'arachide, on sait. Dis, tu vas encore nous la faire combien de fois celle-là? Et ce main-là, il doit faire son lit ici? C'est bon, j'y vais là, j'y vais. Tu en profiteras pour donner un coup de peine, parce que là, on a vraiment l'impression que tu t'es coiffé avec un pétard. Alors là, non, surtout, tu ne touches à rien. Moi, j'adore ta nouvelle coiffure. Elle est beaucoup plus jazz. Merci, Cynthia, t'es gentil, toi. Dis-moi, tu crois que je pourrais t'accompagner? Mais cette fois-ci, je te promets, je ne toucherai à rien. Tu vas voir, je suis le king du cardage. Je vais te taper ça en moins de deux. Il va de nous là, Eh ben, vous avez vu les sérènes? Il a l'air dit comme un pinceau. Ouais, drôle d'oiseau, j'ai l'impression que Elvis, depuis qu'il a avec la scène qui a été enceinte, eh ben ça l'a rendu drôlement nerveux. T'as bien vu? Un peu, le serein, il allait voler dans les plumes. Bah bien, il m'a frotté la trouille, hein. Je crois bien qu'on a frôlé la prise des becs. Oh, n'exagère pas, tu sais bien qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais il y a personne ici. Ben non, ils doivent tous être avec les cousins en train de chercher Yuki. Yuki? Mais parle-moi français, Yuki, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Je ne comprends pas. Yuki, ce n'est pas un oiseau, c'est le nom de leur chien. Oh, Fatima, ma colombe, ma gazelle du désert, mon renard des sables, mon lézard tout sec. Toi, au moins, t'as l'intelligence. Et moi, j'ai quoi? Eh ben, toi, Mais t'as vu, les voilà qui viennent. Alors, vous avez des nouvelles? Mais des nouvelles de quoi? Des nouvelles de quoi? Des nouvelles de Yuki, Barney! Vous l'avez cherché au moins? Ben, je l'ai cherché, mais je l'ai pas trouvé. Oh, mais vous affolez pas. Votre chien, il a 4 pattes pour avancer. Il n'a pas pu aller bien loin. Ben, c'est sûr qu'il n'a encore pas arrivé à Tataouine, hein. Votre Yuki, il va revenir. Oh. Sauf s'il s'est fait écraser. Par une bagnole, parmi. Un chien. Ça, c'est pas le code de la route. Et ça n'est pas les panneaux. Une petite virée au milieu de la route et... Il ne faut pas longtemps pour être transformé en chair à sauce. Non, je peux imaginer, pas Yuki. Non. Oh, j'en ai vu un pas plus tard qu'hier. Eh ben, je vous assure, c'était pas moi. Oui, mais ça suffit, c'est vous, enfin. Et vous l'avez cherché où, ici? Eh ben, moi, je l'ai cherché un petit peu par ici, un petit peu par là, et un petit peu tout partout. Laisse tomber, Clotilde, laisse tomber. On aurait dû s'en douter. Ces gens-là, on ne peut pas leur faire confiance. Ah, attention, ce que tu dis, un cousin, hein. Ne commence pas à critiquer les amis, tu veux bien? Moi, je dis ce que je veux. Oh, vous avez raison de vous méfier. Parce que moi, les Arabes, je les connais. Ils sont tous pro-info. Ils ont tous une kalachnikov cachée sous leur pied là-bas. Hé, quand tu touches le chien, ils le prennent pour le madame couscous. Ah, je n'ai pas dit cela. Ah, vous l'avez pas dit, mais vous l'avez pensé tellement fort qu'ici, on a tous entendu. Ah oui. Ouais. Ouais, j'ai trouvé. Où était-il? C'est pas vrai. Dans le garage. Au garage, mais où ça? Sous les tabliers. Impossible de le voir sans se baisser. Heureusement que j'ai laissé tomber le bouton de vis, sinon ben, il sera en compte. Merci, monsieur. Oh, merci. Mais vous dites qu'il était coincé sous les tables, j'espère qu'il n'est pas... Pas abîmé, mais non, exactement dans le même état qu'avant. Oh, toi, même des résultats qu'avant. Mais il n'y a pas de quoi, madame. Il n'y a pas de quoi. Mais dites-moi, il s'est laissé faire quand vous l'avez récupéré. Laissez le faire. Hey, elles étaient à vous. Bah, pourquoi dites tout ça? Mais vous l'avez-vous mis pour aller chercher? Pas la peine de voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, monsieur, ça, c'est un morceau d'un des 50 fauteuils qui ont été pétés en 66 quand James Brown est venu à l'Olympia. Une pièce de collection, ça, monsieur. Ah, c'est donc un chêne.
1966. Oui, authentique. Et c'est ma copine qui a assisté au concert qui l'a rapporté au gamin. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup de circulation, ça c'est vachement rock'n'roll. Alors là, mon gâteau, toi, t'as la chance avec toi. Hein? Mais je te jure que c'est encore mieux si t'avais trouvé la lampe dans la main. C'est pour ce morceau de bois que je vous ai baisé les mains? Ah, vous êtes content que je vous baise les mains, vous en demandiez, n'est-ce pas? Vous êtes qu'un sadique dégénéré, un pauvre attardé tout juste bon à s'extasier devant un peu de bois. Et pendant ce temps-là, mon pauvre Yuki, mais où es-tu? Où es-tu? Notre Yuki a disparu, mais vous vous en fichez, hein? Vous vous préparez à faire la fête, vous! Mais vous devriez avoir honte! 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 Eh ben, tu ris, hein? Eh bien, ta famille, on attend comme ça, ta famille, comme ça. Allez, venez, on y va. Mais là, nous, mais là, de famille. Encore plus, hein. Surtout depuis qu'ils ont perdu Yuki, hein. Ils ont paumé le chien, mais comment ils ont fait? Eh ben, soi-disant que Louisette avait laissé la fenêtre de la chambre d'amis ouverte, bah forcément pour aérer un petit peu avant qu'il n'arrive, hein. Un moment d'inattention, et que les barres en a profité pour faire la malle, hein. Eh ben la Louisette, elle était mal à l'aise, hein, quand ils lui ont fait sentir que c'était un peu de sa faute, hein. Alors c'est pour ça qu'elle est partie avec Germaine, pour essayer de retrouver Yuki. Nous aussi, on l'a cherché partout, mais pas plus Yuki que de bord en branche, hein. Mais je me demande où c'est qu'il a pu se trouver cet animal. Enfin, écoute, hein, si t'en entends parler. Hein. Oh ben ça, tu peux compter sur moi, hein. Moi, je récupère le clébard et puis je donne une rançon. On dit donc, toi, qu'est-ce que t'as fait? T'es passé dans le ventilateur ou t'as changé de coiffure? C'est pas franchement mieux, hein. C'est quoi tous ces pics dressés? On dirait des haricots verts. Après la banane, les haricots verts, eh ben bravo. Eh ben moi, je trouve ça très joli. Oh,
Oh, merci, Cynthia. Toi, t'es le gentil, toi. Ah ben, t'as toujours eu du coup. Ah, Eh, dis, toi d'ailleurs, pas d'alcool, hein. C'est pas parce qu'on boit un petit coup que le bébé il doit trinquer, hein. De toute façon, moi, ça ne me gêne pas. Ça fait déjà bien longtemps que je depuis que j'ai entendu dire que ça diminuait les facultés intellectuelles. Ben oui, moi, on m'a expliqué qu'il y en avait des gens qui en avaient plus que d'autres, des facultés intellectuelles. Donc moi, comme je ne sais pas trop combien j'en ai, hein, je préfère ne pas prendre de risque. Ça, c'est bien raisonné. C'est bien raisonné. Mais bon, je vais quand même prendre un verre avec vous, hein. Même s'il est vide, hein. Comme on dit, l'important, c'est de participer. Allez, attention, contact, moteur Et santé. Dites-moi, Marie-Chantal, que nous vous le plaisir de votre visite? oh, arrête un peu, papy. C'est tout réchauffé. Tu me le sers à chaque fois. C'est pas de ma faute, moi, c'est un peu mon prénom, là. Marie-Chantal. Eh ben, ça aussi, je te l'ai expliqué 100 fois. Mon prénom, c'est une erreur de casting familial. Ma mère avait 4 garçons. Ben, elle voulait une fille, forcément, pour l'accompagner dans les salons de thé, les manucures. Eh ben, manque de bol. Les frangins, ils laissaient traîner les pièces de mécano. Eh ben, c'est comme ça que j'ai commencé à bricoler. Voilà, tu sais tout maintenant, hein. Plus en entendre parler. Bon, je suis pas venue pour te raconter ma vie. Non, j'ai eu des invitations pour le championnat de cracheurs de noyaux. Et j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Oh bah, nous on a déjà nos places, tu penses bien. Ah mais, peut-être que les cousins, ça pourrait peut-être les brancher. Tes cousins? Oh, ben, ça m'étonnerait. Enfin, quoique, à force de cracher eux-mêmes sur les autres, ben, peut-être qu'ils aimeraient. Toi, vraiment, tu les aimes pas, hein. Mais pourtant, ils t'ont jamais rien fait. Eh ben, si, tu veux tout savoir. Ils m'ont polvé les oreilles. Tu les aurais entendus quand je les ai ramenés dans la dépanneuse. La bourgeoise là-haut. Oh, Hippolyte, que faisons-nous dans ce trou de poussière? Dans cette toxine, du frigo, cette cassera? Ben, c'est quoi, Sarah? Pour le cassera, c'est petit un trop. Elle veut dire que Saint-Raphaël est Saint-Tropez. C'est comme ça qu'ils disent, les vieux snobs. Mais des vieux dans la région, il n'y en a pas quelques unis. Et tous les ans, les vieux snobs, eh ben, ils se retrouvent. Ils se font leur festival. Le festival de Cannes, dis donc. Le festival de Cannes. Eh ben, il en faut pour tous les goûts, hein. Mais moi, j'ai quand même du mal à apprécier ceux qui nous prennent pour des bouches, hein. Tu sais, tes cousins, ils ont de la chance, hein. Parce que moi, rien qu'en les entendant, eh ben, j'appuie sur le dessus, hein. Ouais, mais bon, s'ils sont un peu bêtes et très méfiants, eh ben, c'est sans doute parce qu'ils ne sont pas habitués. Tu sais, l'inconnu, hein, ça peut faire peur, hein. Tiens, imagine que je rencontre un gars comme Elvis à minuit dans un tunnel. Eh ben, je crois bien que ça me ficherait les pétoches, hein. Qu'est-ce que tu veux faire à minuit dans un tunnel? Moi, dans un tunnel à minuit, ça en pas de la trouille. Eh, tu rencontres quelqu'un dans le tunnel. Tu vois, c'est ce que je te dis. Toi, t'as peur. Moi, j'ai peur, les cousins ont peur. Et ben, dans ces cas-là, chacun se replie sur ses petites habitudes, recherche son clan et se dirige vers ce qui est le plus familier. Et tout le monde agit comme ça, hein. C'est humain. Alors, tu sais, hein, quand je les ai vus malheureux à cause de leur clébard, hein, dans les fronts, ça m'a fait tout drôle, hein. Et voilà, quoi. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oh, pas grand-chose, hein. Je veux simplement dire que... Ouais, bon, ben écoute, hein, moi je te laisse à ta psychologie de bazar. J'ai du boulot, il n'y a pas que ça à faire. Eh ben, voilà. Bon, eh ben, pour le tri, t'inquiète pas, je vais quand même voir ce que je peux faire. Ah, Allez, ouais. salut! T'es gentil. Dis donc, toi, t'es en forme pour demain? Bah, ouais. Ouais. Et tu t'es entraîné aujourd'hui? Ah non, j'ai d'accident. Ah, mon petit Elvis, hein. Si tu négliges l'entraînement, t'es foutu, hein. Ah, attends, je préfère qu'elle me voie en pleine compétition. Bon, bah, Cynthia, tu vas nous laisser, c'est l'heure de l'entraînement, hein. Bon, ben d'accord, hein. Je vous laisse, les garçons, hein. À tout à l'heure, mon petit chou. Ça va, Cynthia? Eh, alors, le petit chou.
On est prêt? C'est vachement rock'n'roll, tu trouves pas? Ouais, si tu le dis, hein. Ah, cette fille-là, mon gars, elle est terrible. Elle va allumer le feu. Tu voudrais pas un surtout pour te calmer, là? Au fait, t'as ton matériel? Ah, oui. Non, c'est des avocats, faut dire moi. Et ça, c'est du voyou. Ah, bah alors, montre-nous voir ce que tu sais faire. Hein. Pas de Allez, problème. vas-y. Non, 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 par là, ah, oh. Pourquoi ressembler par là? Alors, tu vas pas me l'éloigner n'importe où. Tu vas me dégueulasser la tapisserie. Je vais me faire engueuler par Louisette. Allez, mets-toi là. Et puis là, vas-y. Ouais. Ah, c'est pas mal, mais tu peux mieux faire. Ouais. Allez, recommence. Ah, c'est pas mal, hein. Mais dis donc, tu serais pas un peu tendu par hasard? Ah, si, mais c'est le droit de compète demain. Écoute, il faut que tu sois un peu plus détendu. Alors, tu sais pas, tu vas enlever ta chemise, et puis je vais te faire un massage pour dénouer tout ça. Allez. Oh, mais c'est plein de nœuds là-dedans. Oh. Allez, on y va? Oui. Ah ouais, là, c'est bon, tu peux aller. Ouais. C'est bon là. Oui. C'est pas du tout ce que vous croyez, hein? C'est pour la compétition de demain. Ah oui, oui, demain il doit cracher les noyaux. Des noyaux d'avocat. Ça va bien les cousins? Nous avons cherché pendant des heures. Nous avons interrogé tout le village. Aucune trace de notre Yuki, ça fait des comprendre. C'est comme si c'était évaporé, mais où est-il? Où est-il? Allons, ne vous mettez pas dans tous ces états, ma cousine. On va le retrouver, votre Yuki. Il a dû courir après une chienne baba, hein. Et quand il aura fini de draguer, hein, ben il reviendra. Notre Yuki ne drague pas, comme tu dis. Non, le vétérinaire s'est arrangé pour que ça n'arrive pas. Oh, alors tu veux dire, il est castré? Oh le pauvre. Il arrête comme dirait Rachid, tu ne devrais pas être réincarné au Yuki. Eh ben moi non plus, hein. Que pouvons-nous faire de plus? Nous avons tellement marché, mais je suis fanée. Repose-toi, ma chérie, repose-toi. Reprenons des forces et puis nous repartirons avant la nuit. Hein. Vous avez une photo de votre chien, là? Bah oui, je vois pas à quoi ça vous intéresse. Hein. J'ai un pote qui a pris on va faire des affichettes, on va en mettre dans tout le canton, on va vous le retrouver, votre Yuki. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Oui, j'ai une belle photo du Yuki. Ah oui, oui, oui. Ah oui, elle est belle. Ah, elle est belle. Et vous croyez que l'imprimeur va encore carrière ces heures-ci? Ah, il n'y a pas de lézard. C'est mon ancien bassiste. Il se pliera en 8 pour moi, c'est comme un frangin. Et puis je vais lui donner un coup de patte. Ça ira plus vite. Vous en avez combien? 1000, 2000? 2000, ce sera bien. Pas de problème. Mais dites-moi, monsieur, pourquoi faites-vous cela? Quand j'étais môme, moi aussi j'avais un animal. C'était un crapaud. Oh, il était beau. Il avait de ses pustules sur la peau. Il des yeux. Oh, quand je lui donnais une limace ou un bec de tête, il me regardait avec tellement d'amour, j'ai toujours l'impression qu'il allait me parler. Exactement comme Muyuki. Oh, c'est beau là, votre bête. Mais il s'appelait comment votre crapaud? Jen, comme Jen Vincent, le chanteur de Viva Bellula. Et un jour, il a disparu. Je ne l'ai pas retrouvé. J'aurais mis des affichettes pour peut-être retrouver, mais je les cherchais un peu partout. Puis j'aurais pu demander aux gens, mais j'avais peur de passer pour un ouf. Ah, vous n'auriez pas vu un crapaud? Alors, en souvenir de mon GG, si je peux faire quelque chose pour votre Yuki. Monsieur, vous êtes un brave. Merci, monsieur. Merci. Rappelez
moi Elvis. Mais c'est le mur des lamentations dans les casse-barres. C'est toi qui les fais pleurer comme ça, Anatole. C'est à cause de leur chien, tu sais bien, Yuki. Vous ne l'avez toujours pas retrouvé? Non. C'est embêtant. Tout entend ça, Rachid. Tonton Sarachid, mais bien sûr que j'entends. Qu'est-ce que tu crois? Que j'ai de la small de couscous dans les oreilles ou quoi? Ton frère, peut-être que les aider à retrouver le chien. Tu devrais lui téléphoner. Aïe, Fatima. Si tu commences à avoir les bonnes idées à ma place, qu'est-ce que je fais, moi? Hein? Je fais comme les navigateurs ou les femmes musulmanes, j'ai plus qu'à mettre les voiles. Hein? Arrête, petit. Téléphone plutôt. J'y peux, Anatole. Bien sûr, vas-y, Rachid. Allez. Allô, la gendarmerie? Bonjour. C'est Rachid, à Dati. Est-ce que je peux parler à mon frère le Karim, s'il vous plaît? Oui, merci. Ah, allô, Karim? Comment ça va, mon frère? Dis, on ne te voit plus. Quand est-ce que tu viens manger de ta chine à la maison? T'as peur que la Fatima elle t'empoisonne ou quoi? Non, je ne téléphone pas pour ça. C'est les cousins d'Anatole. Anatole ondulé, c'est ça. C'est ça, je lui dirai. Non, écoute, il y a des cousins d'Anatole qui ont perdu leur chien. Il est comment qui ça? Le chien ou Anatole? Ah, le chien. Hé, Rachid, tu lui dis que je passe chez lui. J'avais une photo du chien. Ah, il y a le Elvis qui va passer à la gendarmerie avec une photo du chien. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux donner une recette de cuisine à Elvis? Ah, je t'assure, mon frère, c'est pas le moment. On est pressé. On va dépêche-toi. Je lui dis, Elvis, tu prends 2 gros citrons. Voilà. Oui, je continue, vas-y. Elvis, tu coupes le citron. Oui. Ah, oh! Et maintenant, Elvis Presley. Elvis Presley. Mais elle est usée ta blague. Mon frère, elle est encore plus usée qu'à Djenabat qu'on allait les tromper. Mauvaise symphonie, écoute-toi. Hein? Allez, je compte sur toi pour le chien. Hein? D'accord? Allez, salam mon frère. Salut. Hé, moi j'y vais, hein. Allez, salut. Alors, qu'a-t-il dit votre frère? Eh ben, mon frère, il a dit qu'il allait s'en occuper. Parce que, tu sais, le Karim, c'est un bon gendarme, hein. Il aime bien rigoler, il aime bien la plaisanterie, mais c'est même un très bon gendarme. Mais, dites-moi, quelle idée il a eu de devenir gendarme? Eh ben voilà. Le Karim, il a vraiment trop la tête d'un arabe. Alors toute la journée, il se faisait contrôler par la police, par la gendarmerie. Il a juré la Neymar, il m'a dit comme ça, Rachid, je vais passer le concours de la gendarmerie. Comme ça, c'est moi qui vais les contrôler. Et je ne serai plus jamais contrôlé. Monsieur Rachid, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Pourquoi tu dis Monsieur Rachid? Maintenant qu'on se connaît, tu dis Rachid et Fatima. C'est d'accord? Entendu, Rachid. Allez, Téné, prenez quelque chose. Non, merci, nous n'avons pas le temps, nous devons partir avant la nuit pour retrouver Yuki. Juste un bisou. Prends force, après tu chercheras mieux. T'as raison, vous vous posez un quart d'heure, et ensuite, eh bien, nous irons tous ensemble rechercher Yuki. Et s'il y en a les parages, hein, je vous garantis qu'on va le trouver. C'est vrai, ils feriez cela pour nous, tu entends, Hippolyte? Ils seraient prêts à donner de leur temps pour nous aider à retrouver notre cher. N'est-ce pas merveilleux? Oui, mais je ne sais plus que dire. Mais savez-vous que
Louisette et Germaine sont-elles aussi parties à la recherche de votre fugueur? Vous voulez dire qu'actuellement, elle me cherche? Bien sûr, parce que Louisette, elle s'en voulait un peu d'avoir laissé la fenêtre ouverte. Hein. Oh, la pauvre, elle ne pouvait pas prévoir. Ah, tout à l'heure, nous étions tellement énervés que nos paroles ont dû dépasser notre pensée. Et elle, au lieu de nous en vouloir, elle part chercher nous. Oh, quelle brave femme. Quelle brave femme. Ah, je suis confus quand je pense à tout ce que j'ai dû dire sous le coup de la colère. Hein. Ah, je ne sais plus quoi dire. Eh ben tais-toi, si tu sais plus quoi dire, tais-toi, tu mens. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pâtissiers tunisiennes. Ce sont des cornes de gazelle parfumées à la fleur d'oranger et des macarons aux amandes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dedans, il y a des amandes, des noisettes, de la pistache, un petit peu d'eau, un petit peu de farine. Il y a beaucoup d'amour. Il faut surtout pas oublier l'amour. C'est ça qui donne le goût. Ça a l'air bon, hein? Ça ne fait pas trop grossir. Oh, tu peux pas trop. Un petit peu pas trop, un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Parce que tu sais, là-bas, les filles en Tunisie, quand elles sont jeunes, elles ont toute la taille qu'aucun quoi. Et puis après, elles vieillissent, et elles boivent, et elles vieillissent, et elles boivent, et elles deviennent originales. Mais moi, je sais ce qu'il faut manger pour pas grossir. Des bouffes des oranges, des bouffes des figues et des bouffes des dattes. Eh, dis donc, Rachid, elles me paraissent un peu sèches, tes dates, là. Ah ben, c'est normal, Gazou. C'est pas encore la saison. Parce que tu sais, les dates, ça dépend du calendrier. Tu veux dire qu'on n'a pas toujours le choix dans la date? Eh non. Dites les amis, j'ai préparé du thé à la menthe. Hein? On va boire un petit coup et après on file tous chercher Yuki. Vous êtes d'accord? Nous ne voulons pas vous déranger, vous avez votre fête à préparer. Tout est prêt, il n'y a plus rien à préparer. Et d'ailleurs, ce n'est pas votre fête, c'est la fête à tout le monde. C'est la fête des voisins. Et comme vous voisinez avec nous depuis un moment, hein, bien entendu, vous êtes invités. C'est gentil, mais voyez-vous, tant que nous n'aurons pas retrouvé Yuki, nous n'aurons aucune envie de faire la fête. Non, non, non. Mais puisque je vous dis qu'on va le retrouver, votre Yuki, allez, Rachid, faites service. Allez, Fatima, faites service. Merci, Fatima. Merci, Fatima. Alors, voyons, comment dites-vous? Contact? Moteur? Pas avec le thé, Gazou. C'est trop chaud. Si tu fais contact avec le thé, comme elle dit la Marie-Chantal, ben tu vas te brûler les sopars. Non, mon ami, le thé à la menthe, ça serait dégueulasse. Tiens, voilà les plus belles. Désolé, on l'a pas retrouvée, hein. Mais on recherchera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Dis donc, la Germaine, à son âge, je voyais bien que ça arrive. Puis ça va être super. Le Elvis va être papa. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Lui, papa, toujours dans son rock'n'roll. Mais c'est encore qu'un gamin. Vous êtes en train de parler d'Elvis, là? Bah, de qui veux-tu qu'on parle? Bien sûr, pas du pape. Oh, mais c'est vachement, Germaine. Oh, mais je ne me fâche pas, mais je viens de croiser le grand bonnet d'Elvis qui m'annonce qu'il va se mettre en ménage avec la Cynthia. Et alors, n'est-ce pas merveilleux? Oh, comment voulez-vous qu'il élève un gosse? Il sait tout juste se moucher tout seul. La Germaine, t'exagères, hein, quand même. Oh, ben Germaine, t'exagères. Oh, bah vous êtes ses copains, forcément vous le défendez. Madame, si je peux me permettre de m'immiscer dans votre conversation. Eh ben, si ça vous dit, allez-y, immiscez-vous. Oh, je ne voudrais surtout pas être intrusive. Oh, mais si vous voulez vous immiscer, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, madame? Je voulais vous dire que votre fils Elvis possède des qualités de cœur qu'on ne rencontre que très rarement. Et je suis persuadée qu'il saura être un bon papa. Ouais, je sais bien qu'il a du cœur, mais il donnerait sa guitare au premier venu. Mais c'est parce qu'il le rend plus intelligent. Et l'autre là, la Cynthia, elle ne pouvait pas prévenir avant? Quand on a du retard et dans le 20 tests de grossesse, non? Cynthia, tu lui aurais proposé un test de grossesse?
Mais elle t'aurait dit, mais je ne saurais pas le faire, je ne saurais jamais répondre aux questions. Si un jour tu demandes à la Cynthia, dis voir Cynthia, ma petite gazelle, à quoi tu penses? Eh bien ce jour-là, tu vas lui faire un complément, je te dis. Qu'est-ce que vous pouvez être méchants là, tous les deux? La Cynthia, elle est comme elle est, mais c'est une brave fille. On n'a jamais dit le contraire, hein. On la charrie un peu, hein, c'est tout. Hein. D'ailleurs, ici, hein, tout le monde l'adore. Hein. Et je suis certain qu'elle et Alice seront de très bons parents. Oh, bah après tout, on verra bien. Il y en a des plus bêtes qu'eux qui ont réussi à élever leurs gosses. Alors, pourquoi pas eux? Dis Rachid, les recherches, ça donne soif. Tu me donnes un petit peu de ton thé? Fatima, elle a la bouche sèche. Votre fond, je sais pas où il s'est planché, mais il est bien caché, hein. Il y a quelqu'un dans la casse-bar. Hé, oh, Tournet! Oh! Où l'avez-vous trouvé? Dans la dépanneuse. Il était sur le capot de votre verre-là. Il la voyait comme un malade. Il a un monsieur du quartier. Je crois bien que c'est ça qu'il cherchait. Oh, son jouet! Son jouet! Mais nous sommes mignons, nous avions oublié son jouet. Oh, merci madame, merci. Nous sommes éternellement reconnaissants. Et merci à vous tous qui nous avez aidés à chercher. Hein. Anatole et Louisette, vous pouvez être fiers de vos amis. Ils sont formidables. Et vous aussi d'ailleurs. Et nous sommes fiers d'être vos cousins. Et nous sommes heureux, si vous le voulez bien, de participer à la fête avec vous ce soir. Oh oui, si vous voulez bien nous. Mais bien sûr, ma cousine, venez qu'on s'embrasse. J'ai une belle guerre, Fais-moi du couscous haché, fais-moi du couscous, fais-moi du couscous haché, fais-moi du couscous. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, la gazelle? Mais je sais pas ce qui m'arrive. Mais j'ai fait pipi dans ma vie. Elle a fait perdre les os. Ben non, je ne perds pas mes os. Pourquoi j'ai fait pipi dans ma vie? Eh ben, on t'accompagne au cas où, hein. Viens, je vais voir sur la dépanneuse. Rachid et Fatima, cherchez-moi l'Elvis et rejoignez-moi à la maternité. Rejoignez-nous. Allez, mais on va où? T'inquiète, on t'expliquera. Oiwa, comme on dit en Tunisie. J'ai l'impression que les merguez, elles sont en train d'être cuites ce soir. Les cousins vous laissent, surtout pas de bêtises, et laissez les filles être bien fermées, hein. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. J'arrive, ma Fatima. Dis-moi, on ne s'ennuie pas chez tes cousins? On y perd le yuki, on y perd les os, vous n'aurez pas de perdre dans cette maison. On y perd nos préjugés, on y perd nos a priori, et on pourra allonger la liste. Hein. Oh oui. Mais tu as pu remarquer comme moi que chez les cousins, on y gagne des découvertes, on y gagne de la reconnaissance, on y gagne de la chaleur humaine. Dis-moi, s'il nous le propose, crois-tu que nous pourrions rester quelques jours après que la voiture soit réparée? Mais j'allais te le proposer. Ben, nous ne sommes pas si pressés de retrouver des amis à Saint-Raph, parce que les amis, on peut en trouver partout. Hein. Hippolyte, Oui, Péri. crois-tu que nous pourrons avoir des places pour demain? J'en ai pas trop quoi faire. Pour assister au championnat de cracheurs de noyaux. Oh, quelle bonne idée! Quelle merveilleuse idée! Ça s'arrose. Attends, Anatole, il doit voir qu'il faut quelque part. Oh oui. Hop. Hop.
Contact. Contact. Moteur. Moteur. Et... santé. Merci encore. Bravo. Nous remercions la municipalité qui nous aide toujours beaucoup, ainsi que les bénévoles qui travaillent dans l'ombre. C'est très important. Donc c'est une pièce d'Yvon Taburet qui a été interprétée par Brigitte Sirlin. Elisabeth Perrault. Michel Lenz. Maurice Longolé. Sylvie Lécuyer. Nadine Terry. Lydie Terry. Daniel Perez. Mise en scène, Nicole Jordel. Attendez, il faut que je vous dise encore quelque chose. J'avais mis une feuille dans ma culotte. Alors, j'ai le plaisir de... Excusez-moi, je ne parle pas bien ce soir, j'ai la grippe. J'ai le plaisir de vous annoncer que même si on a retrouvé le yoké, vous l'avez retrouvé, hein, vous l'avez vu, eh bien le théâtre, il va continuer à frayer. Alors maintenant, je vous parle français. Dans le cadre de la commission culturelle de Frayer, les jeunes acteurs du village se produiront dans cette salle les 2 et 5 avril à 20h30. Maintenant, est-ce que vous avez ri un petit peu ce soir? Est-ce que vous voulez rire encore un petit peu? Oui. Eh bien, il va falloir venir voir jouer les patoisans de Frayer. Hein? Alors, venez rire à nouveau avec l'équipe des patoisans de Frayer qui vous invite à voir sa pièce hyper rigolote, La Mado, écrite dans le patois régional et en français.
et il n'y a aucune difficulté de compréhension. L'entrée sera libre, mais les patoisans poseront un petit chapeau dans lequel on pourra mettre quelques billets de 50 €. Alors si vous n'avez pas de monnaie, 500 €. Qu'est-ce qu'il a dit des noyaux? C'est toi le grand homme? Alors, ce grand zigot, eh bien, il joue dans le patois. Puis celle-là aussi, puis là. Quelle équipe. Alors, donc, nous vous donnons rendez-vous pour les patoisans le vendredi 29 mars, le 12 avril et le 19 avril, c'est-à-dire tous les vendredis à 20h30. En attendant de vous revoir en cette occasion, merci de vos applaudissements, ça nous a fait vraiment plaisir. Bonne rentrée chez vous et on espère à une prochaine fois. Merci.